Bon, salut les gars. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve donc au CFC, donc au Cornebarieux Fitness Center avec Antonin. L'idée aujourd'hui de cette vidéo, ça fait très longtemps que je veux le faire, et c'est de vous présenter un petit peu le protocole d'entraînement que j'ai utilisé les 6 mois qui ont précédé les championnats du monde de 2023, et comme vous le savez, avec la victoire à l'Arnold Classic overall en amateur, et également au championnat du monde overall, également en amateur. J'ai convié Anto à cette séance, ou du moins on s'est conviés tous les deux parce que ça faisait longtemps qu'on discutait sur les réseaux, qu'on voulait se rencontrer, on échange beaucoup d'informations, on est passionnés tous les deux. Et moi, j'avais le projet effectivement de filmer cette séance-là, de la présenter, de l'expliquer un petit peu plus que ce que j'ai l'habitude de faire sur mes stories Instagram. Anto va servir aujourd'hui de cobaye. Si je peux vous donner 2 mots là-dessus, si je l'ai demandé à John, simplement, c'est parce que pour moi, ça reliait vraiment autant le côté bodybuilding hardcore à l'ancienne, du lourd, du basique, simple, efficace mais réfléchi, et aussi avec une structure d'entraînement qui peut se complexifier intelligemment au bon moment, et surtout avec quelqu'un qui l'a pratiqué encore et encore, et du coup qui a un vrai retour d'expérience dessus. Donc c'est pour ça que je suis aussi curieux de l'expérimenter aujourd'hui, et c'est vraiment la première fois. J'ai fait aucun test sur cette séance auparavant, donc ça va être découverte. Donc j'ai hâte de tester ça et de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc justement, le contenu de la séance, on vous l'expliquera peut-être à la fin de la vidéo pour prendre un petit peu plus de temps au niveau technique, tactique, etc. Là, on va simplement partir sur la séance. Au fur et à mesure, je vais vous donner quelques explications. Voilà, comme a dit Anto, c'est quelque chose de très basique. C'est quelque chose que moi, j'ai été inspiré tout simplement par des choses qui existaient déjà. Concrètement, on va parler de Dorian Yates, du Heavy Duty. Ce sont des charges qui vont être très très lourdes avec des séries très courtes, qui vont se rapprocher d'un système de travail de la force maximale. Là aussi, je vous expliquerai pourquoi après. Beaucoup d'intensité, beaucoup de charges, pas beaucoup de séries, pas beaucoup de reps, mais des séances qui peuvent durer assez longtemps parce que beaucoup de récupération. Le but étant vraiment de maximiser le tonnage sur la durée de la séance. Voilà, donc on va partir sur un échauffement qui doit être très spécifique. Là encore, ce programme-là, je vous le présente, mais c'est pas quelque chose qui peut être fait par n'importe qui. Il faut avoir une bonne connaissance de soi, de son anatomie, pas de blessure, et une très très grosse souplesse, et savoir faire de très bons échauffements pour être capable d'encaisser ce genre de séance sous peine de blessure. En sachant que, comme Antonin le disait, c'est un protocole d'entraînement que j'ai fait les 6 mois qui ont précédé la compète. Donc 6 mois avant, que j'avais beaucoup de calories, j'étais en phase de hors saison, et je l'ai fait jusqu'à 1 semaine de la compétition où là, ça peut devenir très dangereux. Donc il faut vraiment bien se connaître pour faire ce programme d'entraînement. On prend les deux, on va commencer par la coiffe de rotateur, vite fait. Moi j'aime bien quand même parce qu'il va y avoir des gros tirages. On commence élévation frontale, 10. Simultanée, prise pronation. Oh, juste en... Ouais, c'est tout. Ok. 2. 6, 7, 8, 9. On part en latéral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buste penché. Prise que tu veux. 1, 2, 3. Étire bien en bas, détache bien. Voilà. 5, va chercher l'amplitude. 7, 8, 9, 10. Ok, on revient en frontal. 8, 9, 10 latéral. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bustes penchés. Pareil, va bien chercher le sol, détache bien. Sincèrement, sur cette séance d'entraînement, quand je le faisais il n'y a pas si longtemps que ça, tu en fais 10, Anto. J'ai pris 3 personnes différentes avec moi sur 3 séances différentes. Les 3 personnes se sont blessées. Vous allez me dire, c'est pas bien ça pour un coach. Non, c'est sûr. Mais comme je disais, c'est des gens qui ont voulu s'entraîner avec moi. Et malheureusement, quand on n'a pas l'habitude de s'entraîner comme ça peut être très risqué. Tu vois, quand tu mettais tes séances de cuisse en prépa, il y a quelques personnes des fois qui me les envoyaient. Je leur ai dit, les gars, moi je fais une séance comme ça là actuellement avec lui, je me blesse. Et oui. Le volume que tu avais pour l'intensité que tu avais, les gens pensent que quand tu vois 30 séries sur une séance de cuisse, j'en ai parlé dans les vidéos YouTube, souvent vous pensez que du moment où il y a du volume, il n'y a pas d'intensité derrière. Quand vous avez des gars qui ont 20 ans d'entraînement, c'est des gars qui sont capables d'avoir du volume et de l'intensité. Et ça, c'est que l'expérience. Donc si vous avez la capacité à vous entraîner dur, mais pas d'encaisser du volume comme lui, ne suivez pas sur une séance que vous allez vous faire mal. Ça, c'est clair. Vous arrivez à la moitié de la séance, vous êtes rincé. Et après, quand lui passe sur les exos lourds, là, ça devient dangereux. Voilà. On y va en tout, tu vas garder un haltère ou même les deux si tu veux. Mais toi, dans ce sens plutôt, parce qu'elle travaille derrière. Et tu vas me faire des rotations juste en gardant le poids. Ok. Voilà.
tu fais des grandes rotations, tu gardes le poids et tu laisses le poids t'embarquer. Ok. Tu mets de la vitesse. Ok. Mets de la vitesse. Voilà, l'idée c'est tout simplement que le poids va te permettre d'aller chercher des angulations d'étirement que tu ne pourrais pas aller chercher tout seul. Ouais. Donc balance-le le poids, tu sais. Un petit peu comme si ton bras c'était une corde tout mou et qu'au bout il y avait un petit boulet. Ouais. Voilà. Et le but c'est d'aller chercher vraiment d'étirer tes tendons, d'étirer tes ligaments dans des angulations où ils n'ont pas le droit d'aller. Ne contrôle pas le mouvement. Fais des grands cercles. Voilà, tu m'en fais 10 vers l'arrière, tu fais la même chose de ce bras. Voilà, attention derrière toi, on va pas tuer quelqu'un. Attends. Tout à l'heure, on va mettre des charges, on va chercher de l'amplitude très très lourde, on va forcer les tendons à s'étirer. Donc si on ne l'a pas un petit peu préalablement fait ou échauffé, c'est là que les mecs se pètent. Tu vois, je faisais un développé militaire avec un pote, moi je dis ça, un développé militaire, 140, 150 kg, je touche les claves. Je l'ai forcé à le faire, crac. Donc, en avant. En avant, 10. Voilà. Et là, tu essaies de disloquer vraiment, d'aller chercher loin derrière. Sacrée souplesse quand même. Hein. En plus, j'ai les pecs courbaturés. On dirait moi. T'as le bras, au lieu d'aller derrière, il va à 180 degrés. Et j'ai l'impression que c'est bien. Hein. Voilà. Et fais vraiment tourner. Utilise le poids en fait pour aller chercher une hauteur, une envergure que tu pourrais pas aller chercher sans lui. C'est pour ça qu'on fait qu'avec 2 kg. Hein. T'amuses pas à le faire avec 10 kg, sinon le bras... En plus, depuis que j'ai repris les pecs en lourd, toi, ça a déjà dû te le faire forcément. On peut le faire comme ça, sinon on peut le faire aussi avec un élastique. Prenez un élastique, vous l'attachez à un point, et puis vous pouvez tourner ici autour, et ça vous permet d'aller chercher hop, des angles d'étirement beaucoup plus prononcés que si je le faisais tout seul avec mon bras, où là je peux pas forcément aller chercher certaines angulations. C'est ok? Ouais. Tu peux poser les haltères, et pareil, à vide, tu me fais 10 rotations, les deux bras en même temps, 10 vers l'avant, 10 vers l'arrière. Donc continue de déverrouiller. Voilà, essaie d'aller chercher vraiment de l'amplitude, tu vois, va chercher loin derrière. Tu vois là, tu as les bras qui passent à 90. En plus, je sens que je suis en train de conditionner les trapèzes. Et ouais. Emric, mon meilleur pote, c'est qui est kiné. Ouais. Il le faisait faire beaucoup en kiné. Il appelle ça les cars. C'est en fait des rotations accentuées où en fait tu te forces avec vraiment de la contrainte Ouais. à aller chercher des amplitudes osseuses. C'est ça, articulaire, Ouais. que tu ne peux pas aller chercher avec ta seule contraction musculaire. C'est pour ça qu'on va utiliser des élastiques qui vont t'étirer plus loin que ce que tu pourrais faire, une haltère comme ça. Et c'est pour ça que je te dis, ne contrôle pas, laisse partir. Avec 2 kg, tu peux pas te blesser. Ok. C'est ok? Ouais. Ma méthodologie d'entraînement, ça repose énormément sur ça. C'est beaucoup de mobilité et beaucoup de souplesse. C'est vrai que j'ai un passif de gymnaste qui m'aide aujourd'hui à m'entraîner comme ça. Mais l'idée, si vous voulez, c'est qu'un muscle, il va générer le plus de force quand il est étiré le plus possible. C'est comme un élastique. Prenez un élastique. Si je tire moyennement dessus, je relâche, pouf, il va tomber. Par contre, si je tire très très fort sur un élastique, bam, il va partir. Plus vous allez tirer sur votre muscle, c'est la fibre musculaire, c'est à l'image d'un élastique, c'est un petit peu comme un élastique. Plus vous allez étirer dessus, plus il va y avoir une réponse musculaire importante, plus vous allez générer de force. Tout le monde ne peut pas le faire parce qu'il faut avoir la mobilité, la souplesse au risque de se blesser. Mais si vous vous entraînez pendant des mois et des années comme ça à vous forcer à aller chercher des amplitudes articulaires profondes, vous allez arriver à être aussi fort, voire plus fort que ce que vous ne le seriez sur la demi-amplitude en amplitude complète. Parce que votre muscle va être habitué à travailler dans ces amplitudes articulaires-là et donc après il va générer la même force, voire plus, puisque vous êtes capable de l'étirer plus profondément. L'échauffement, c'est assez libre, hein. Vous pouvez vous échauffer un petit peu comme vous voulez, mais il faut s'échauffer de manière à ce que les régions ou les groupes musculaires que vous sentez un petit peu plus litigieux, un petit peu plus contraignants, comme peut-être les ischios qui manqueraient un petit peu de souplesse, comme les lombaires qui vont avoir tendance à congestionner plus vite que le reste, ben, n'hésitez pas à bien les échauffer, à bien les étirer. Voilà. Anto, si tu veux, on va s'allonger sur le sol, juste pour un exo, pour que tu vois. Je le fais faire des fois, quand j'ai des clients qui pendant une séance de soulevé de terre ont tendance à congestionner fort, tu vas allonger tes deux jambes, ok, tu vas fléchir jambe gauche, disons, voilà, tu vas positionner ton pied, alors tu le places, la semelle à plat, par-dessus le genou droit, très simplement. Alors regarde, ici, ouais. Tu fléchis là, voilà, okay. Tu passes ce pied-là, très bien. Tu attrapes avec cette main le genou, tu vas faire tomber tout le bas du corps vers là-bas, et cette main, tu vas essayer de la garder à plat ici. Tu essaies de la garder à plat au sol, voilà. Oh. Ça déjà, ça va étirer au niveau de toute la région lombaire, ischio-fessier. Ah, fessier là. Voilà, tu sens? Ah ouais, c'est évident. Voilà. Je suis hyper raide en plus ici. Voilà.
Et ça, c'est très bien à faire avant une séance. Alors, pas des mouvements passifs très longtemps, pas 4-5 minutes. On essaie de faire des choses assez dynamiques. Donc, on va y rester 10-15 secondes. Tu changes, on fait l'autre côté et puis on y revient. Ok? Je me suis toujours senti... En fait, à un moment, je sais pas... Il y avait une mode, tu sais, qui gueulait beaucoup autour des étirements en début de séance. Du coup, plus personne n'en faisait parce que tu allais surétirer un muscle en statique, perdre de la force sur ta séance. Et je me suis toujours fait mal quand j'ai arrêté de m'étirer en début de séance. Parce qu'en fait, après, on va chercher des amplitudes dans tous les cas qui sont avec de la charge contraignante. Donc, non, il faut s'étirer un petit peu, mais il faut que ce soit dynamique. Parce que si tu fais des étirements passifs pendant trop longtemps, ton muscle, effectivement, il va perdre un petit peu de sa capacité de contrainte élastique. Tu vois, il va être trop assoupli, si on peut dire. Il ne faut pas avoir peur de faire ça 15 secondes quand tu vas te coller une jambe tendue à 200 kg. Les sprinteurs, ils font ce qu'on appelle du cré, contraction, relâchement, étirement. Donc tu mélanges une contraction avec un étirement, c'est des trucs qui sont très courts et ils font ça avant les courses. Okay. Parce que les étirements sont très violents pendant une course de sprint. Voilà, tu fais ça 15 secondes d'un côté, 15 secondes de l'autre. Ça te permet d'éviter de décharger un petit peu la région lombaire et de commencer à étirer cette zone qui peut être contraignante sur un soulevé de terre. La mobilité, la souplesse. Pour ce genre d'entraînement, la mobilité, la souplesse. Si vous n'êtes pas mobile, que vous n'êtes pas souple, prenez les strongman. Les strongman, ce sont des mecs qui sont très gros, très grands, très forts, très lourds. Et pour autant, ils sont pour la plupart très souples. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à générer des grandes puissances, des grandes forces. On va partir sur la gamme montante. Donc là, on rentre un petit peu plus dans la séance. On se met sur le soulevé de terre, premier exercice, et on va faire ce qu'on appelle une gamme montante. C'est-à-dire qu'on va aller chercher la 6 RM, 6 reps max d'anto, en faisant des séries avec une charge progressive, sans jamais arriver à l'échec, bien sûr. Le but, c'est d'échauffer, mais de ne pas s'épuiser. On fait 6 reps à chaque fois? Ou plus ou moins, ou ça dépend? Tu vas diminuer au fur et à mesure de la gamme. Tu peux partir sur 20 reps si tu en as besoin, et plus on monte en poids, plus tu diminues le nombre de reps. Ok, d'accord. Parti. Nombre de reps, c'est au choix. Tu pars sur maximum 10 reps, quoi. Si 6 te suffisent, tu m'en fais 6. Voilà. Par contre, dès l'échauffement, on travaille sa technique. On va poser la barre à chaque fois. On garde la barre posée au sol 2-3 secondes. On rebaisse les fesses. On refixe le dos. On s'applique sur la technique dès l'échauffement. Quand tu prends tes repos dans les séries de chauffe, tu attends juste que le souffle redescende un peu. Je ne prends pas de récup, c'est au bon. Ouais, c'est quand tu sens de repartir. Ouais. Et les repos, tu les times quand dans tes séances? Tes repos, tu les prends? Là, ils sont timés dans le programme. J'ai mis entre 3 et 4 minutes théoriques. Moi, des fois, il m'en faut 5-6, je les prends. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est quand toi, tu t'entraînes. Est-ce que tu te dis, par exemple, j'ai l'habitude de faire du hack squat. Le hack squat, il me faut 6 minutes, je prends 6 minutes. Ou tu fais au feeling et tu prends le repos nécessaire. Si un coup c'est 5, c'est 5. Si la semaine d'après c'est 6. Sur ce protocole-là spécifiquement, c'est le tonnage qui prime. Donc le repos nécessaire. Si une semaine j'ai besoin de 4 minutes, je sens que je peux repartir, je prends 4 minutes. La semaine d'après, je prends 6 minutes, 7 minutes, machin. Alors on va dire oui, mais du coup ton tonnage il est faussé. Parce que si tu prends pas la même récup, peut-être que la semaine d'après tu peux faire une rep de plus ou 2 de plus. Je suis pas forcément d'accord sur ces charges-là, ça va pas se jouer à 2 ou 3 minutes de récup, tu vois. On parle d'expérience aussi. On parle d'un programme pour quelqu'un qui s'entraîne déjà depuis un moment. Ouais. Donc non, c'est plutôt souffle. Okay. Voilà. Mais en général, 4-5 minutes, c'est le bon ratio. Ok. La barre est basse, j'ai pas l'habitude. On baisse les fesses, on fixe. Et on envoie. Voilà. Et dès ces séries-là, c'est léger, on met de la vitesse. On commence à exciter le système nerveux. Allez, boum. Voilà. Une dernière. Allez, c'est bon. Faites très attention quand vous posez la dernière. Souvent, je le vois en coaching avec des clients. C'est la dernière. On a été nickel sur les 5 premières reps. Et la dernière, non, surtout pas. C'est là qu'on se fait mal. La dernière, on la pose correctement. Heureusement, quand on est mercredi, je prends l'avion samedi soir. Je commencerai à avoir les lombaires. Je pense qu'ils iront un tout petit peu mieux. Et une fois, j'avais fait du soulevé de terre la veille. Oh, le lendemain dans l'avion, 8 heures, assis. Ouais. Je faisais que des allers-retours dans l'avion. Je pouvais pas rester en place. Tu vois, le soulevé de terre, c'est un mouvement qui s'est perdu quand même. Il y en a très peu qui le font. Pourquoi? Beaucoup d'impact sur les quads, beaucoup de fessiers. Et on te dit, sur l'amplitude, au niveau du dos, il n'y a pas trop d'étirement, il n'y a pas trop de contraction. Mais moi, j'ai construit mon dos avec ça. Les 10 premières années de ma vie, j'ai fait du soulevé de terre et du rowing buste penché. Je me rappelle, à 18 ans, j'avais l'impression de faire les mêmes charges rowing buste penché qu'aujourd'hui. Je bourrinais comme un âne. Je pense que j'avais une bonne technique, sinon je me serais fait mal.
Mais j'ai construit mon dos. Aujourd'hui, je pense que le dos, c'est un point fort sur les compètes. Tout le monde l'a vu. J'ai fait du soulevé de terre, du rowing, du soulevé de terre, du rowing très lourd pendant les 10 premières années de ma vie. Il y a un truc. Il n'y avait pas de tirage vertical, il n'y avait pas de tirage unilatéral à un bras dans un sens ou dans l'autre, non. C'était que des mouvements de base très très lourds. Alors, on regarde les méthodes de dos. Il y a un truc que je leur explique souvent, je leur dis, ça c'est les traps sup, on est d'accord. Mid-trap, c'est un trapèze médian. Bon, trapèze inf, mais il n'y a pas de réel boulot spécifique dessus. Et après, toute la zone des érecteurs. Si tu découpes, ça fait trap sup. Là, tu as tes scapulas, donc moyen, érecteur, tout le bas du dos, on revient ici. En réalité, si on prend ton grand dorsal, c'est peut-être 30-35% de ton dos. Les 70% restants, tu les bosses comment? Tu les bosses avec des extensions de hanches et avec des mouvements de tirage horizontaux. Donc en fait, quand les gens parlent d'un dos, la base d'un dos, tu le construis, comme tu l'as dit, avec un rowing, voilà, avec un soulevé de terre. Et après, tu fais un boulot spécifique sur le grand dorsal. Et le grand dorsal, oui, c'est sûr que si tu fais des mauvais mouvements de grand dorsal dans l'optique de le bosser, tu le recruteras pas. Ça, on le verra tout à l'heure. Mais justement, quand tu vois des gens qui se focus sur un tirage en uni ici, c'est pas forcément des mauvais exos quand ils sont bien réalisés, non. Mais c'est des exos spécifiques qui représentent 30% du visuel de ton dos. Et après, tu te retrouves sur scène avec peut-être un front relax qui est pas dégueu, avec un peu de grand dorsal de face et un trou derrière. Et 70% manquants, c'est les exos difficiles que personne ne veut faire. Et puis il y a une chose, moi, que je rajouterais complètement, qui n'a rien à voir avec ça, c'est la force. À un moment donné, quand tu veux fabriquer du muscle, il faut qu'il y ait une contrainte. Ton muscle, il va s'adapter à une contrainte. Si tu lui imposes jamais de contrainte, pourquoi il va s'adapter? Le muscle, il n'est pas fait pour être beau à la base. Il n'est pas du tout fait pour être beau. Le muscle, il est fait pour bouger, pour se mouvoir, pour réaliser des mouvements, pour être fort. À l'origine, le muscle, dans la nature, il est fait pour chasser, à la limite échapper à une proie, monter sur des rochers, nager. Il est fait pour se mouvoir, pour faire des mouvements. Et il se renforce quand tu lui imposes une contrainte. Il devient plus fort parce que tu lui as mis une contrainte. Si tu lui mets jamais de contrainte, donc que tu ne travailles pas à l'échec, pourquoi il va se renforcer? Comment il se renforce? Soit en devenant plus fort, soit en devenant plus gros. Et nous, aujourd'hui, on a donné à un muscle plus gros cet aspect d'esthétique. On dit, ben voilà, nous, ce qu'on veut, c'est être plus musclé parce que c'est plus joli, donc on veut un muscle plus gros. Ben ok, mais si tu veux le rendre plus gros, impose-lui des contraintes. Donc arrête avec tes séries d'unilatéral où tu travailles même pas à l'échec, où tu vas cibler une zone et travaille ta force. Et ta force, c'est sur des mouvements polyarticulaires que tu vas la faire progresser. Même si en termes d'amplitude articulaire, de recrutement, des fibres, etc., le soulevé de terre va être moyen. En termes de gain de force et d'impact sur le système nerveux, on parlera de ça après, le système nerveux, c'est le meilleur mouvement qui existe, avec le squat, le développé couché. Donc si tu veux être fort, si tu veux créer de la contrainte, ben commence par la base. La base, c'est un soulevé de terre, quel que soit ton niveau. Sois fort, génère de la force. Une fois que tu seras fort sur un soulevé de terre, tu seras plus fort sur un tirage unilatéral. Et là, tu commenceras à construire tes grands dorsaux. Allez. À mon avis, c'est notre dernier. 160. Je pense que pour une reprise, je pense que ce sera 180. Je vais commencer à se jeter et à essayer. Moi, en général, je suis pas mauvais pour essayer de déterminer la 6. Parce que l'idée, on va se donner une fourchette 6-8. Ok, 6-8 reps. Ok. Si tu en fais 6 à l'échec, on part sur un 4x6. Avec la méthode de maintien de charge. Si tu en fais 7, on part sur un 4x7. Okay. Si tu en fais 8, on part sur un 4x8. Idéalement, j'aimerais qu'on soit sur un 6. D'accord. Le plus lourd possible. Ok. Bah, je te le dis d'habitude, je le sais quand je reprends la plupart du temps, sachant que je le fais pas en barre posée d'habitude. J'ai toujours fait mon soulevé de terre, tu sais, c'est pas un rebond. Un touch and go. Ouais. Et c'est vraiment, il n'y a pas de rebond. Tu contrôles, mais tu touches. Ouais. Voilà. Non, on va essayer de le faire en pause. Et... C'est pour ça, donc je pense qu'en pause, en reprise, je pense 6 à 180, parce qu'en touch and go, j'en aurai une dizaine. Ok. En reprise. Donc, voilà, mais de toute façon, je fais 160. Je pense que j'en fais 2 ou 3 en fonction de la vitesse, tu me dis. Je vais te dire, voilà, en fonction de la vitesse. Après, attention, tu verras, je suis assez traître là-dessus. Je suis pas très nerveux au début. Je suis pas très explosif de base. Par contre, quand je grind, tu es endurant. Ouais, je peux envoyer de la rep. Moi, là, c'est mon point faible. Là, tu me fais partir sur mon point faible au début. Là-dessus, ça piège les gens qui s'entraînent avec moi. De la 1 à la 6, je vais avoir la même vitesse. Et donc à la 6, ils vont me dire, allez, encore plus, encore une. En fait, elle n'y est pas. Ouais, t'es à l'échec. C'est parce que j'arrive à garder le même tempo sur les 6, mais à la 6, je suis en échec. Ouais, ok. Ça, c'est 17 ans d'expérience. Hein. Boum, bam. Allez, on pose, refixe. Excellent, on ne bouge plus.
C'est bon. Ouais, je sentais bien. Je sentais bien. Ouais, t'es bien là. Tu vois, est important de mettre le même impact, le même influx nerveux sur des charges sous-maximales. Toujours pareil, on va recruter le maximum du système nerveux. 180 ? Ouais. Let's go. Bon, après, le gars, il fait 120 kg, c'est 120. 130 hors saison. 128, 129. 129. T'as vu le 1 et le 3 ou pas encore? À jeûne, non. Ok. À jeûne, non. Le soir, ouais, 129 à jeûne et quelques des brouettes. Ouais. Bah, ça sera cette année. 135 cette année. Et là, en repère, il est à 116,5 à peu près post-compète. Donc, il y a 14 kg d'écart, les gars. Ouais. C'est pas le même rendu, je vous le dis. Ouais. Alors, on va faire un test. Ouais. J'en fais une avec un maximum d'influx nerveux, un maximum de vitesse. Et c'est toi qui vas me dire, les 6, je les ai ou j'en ai plus. Ne te sous-estime pas. Si tu sens qu'on peut mettre 182,5, 185, on va les utiliser, ces petits poids, tu vois. J'ai du mal à te dire, je préfère te le dire. En reprise. Ouais. Et en plus sur... Tu penses que là, c'est vraiment limite, les 6? Non, je pense pas. Mais à mon avis, très honnêtement, je pense... Je voudrais pas que t'en fasses 7 ou 8, en fait. Ok. Bah, écoute, j'en fais une. T'en fais une et on voit. Dans tous les cas, t'en fais qu'une. Ok. Grosse concentration, tu te mets dedans, tu m'entends même plus. Tu es tout seul avec ta barre. Il n'y a plus rien qui compte. La performance uniquement. La sensation, on la laisse à la maison. Dès que tu décides d'engager, tu es à 110%. Ok, c'est bon. Au niveau de la vitesse, ça me paraît léger. Je me sens bien. 185 sûr. On tente un 90, Santo. Allez. Okay. On tente? Ouais. Allez. Tu vois pourquoi les séances elles sont très longues? Ça fait combien qu'on a commencé l'échauffement là? 30 minutes. Hein? 30 minutes. Voilà. Donc déjà les gens me disent ah je sais pas comment tu fais pour t'entraîner 3 heures. Ben ouais mais les gars vous vous échauffez pas. Je sais pas, je comprends pas tu vois. Bah, comme tu l'expliques toi dans tes vidéos des fois, quand tu as des charges où à chaque fois tu es obligé de faire une gamme montante tout à 7 ou 8 séries, comment tu fais? Et d'ailleurs, il y a un point là-dessus que je voulais que tu détailles. Ouais. Quand tu fais ce genre de programme, la plupart du temps, je remarque que tu n'as pas beaucoup d'exos par muscle dans tes séances. Est-ce que ce serait pas justement pour t'éviter, en étant fort, de te réchauffer continuellement? Tu as une séance de pec par exemple, à ton niveau, c'est plus intéressant de faire plus de volume par exo et de faire par exemple que 3 exos, plutôt que de te mettre 6 exos et de devoir te réchauffer 6 fois. Comme je m'échauffe bien au début de la séance, j'ai tendance à pas trop m'échauffer en changeant d'exercice. D'accord. Je vais être capable de faire une série Ok. de gamme montante ou 2, tu vois. Ok. Mais quoi qu'il en soit, sur les pecs, j'aime pas mettre beaucoup d'exos. Oui. Après, c'est pas forcément nécessaire aussi. Et je suis pas très fort. Donc tu vois, le volume reste le même parce que tu verras dans le protocole, il y a autant d'exercices, autant de séries sur la série de dos que sur la séance de dos que sur la séance de pec. Mais par contre, effectivement, je vais m'échauffer beaucoup plus longtemps sur une séance de quad ou de dos que sur une séance de pec où je vais atteindre mon 6 RM beaucoup plus rapidement. Ça, c'est logique et c'est pour tout le monde pareil. Ouais. Après, dans le pire des cas, tu passes à côté la première séance uniquement. Oui. La première semaine, après, Oui. Si tu en fais 8, bon, bah, tu adaptes. Si tu en as fait 4, tu t'es loupé. C'est pour ça que moi, je leur dis de prendre des notes, de travailler avec un cahier, tu vois. Mais après, normalement, ils ont la première partie du bloc et ils savent déjà. Ouais. Quand ils Oui, arrivent dessus. c'est pour ça. Je ne l'ai pas expliqué, mais c'est vrai. Une chose qu'il faut expliquer, c'est qu'en fait, ce protocole d'entraînement-là, ça, c'est un microcycle sur 3. C'est le deuxième. Le premier microcycle, il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de respose, il n'y a pas de cluster, il n'y a pas tout ça. C'est juste la recherche de la 6 RM. On fait 4 x 6 à la RM que j'appelle du moment. Du moment, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte la fatigue accumulée. Par exemple, je fais ma première série de 6 à 190. Je sais que la deuxième série, je ne vais pas en passer 6. Donc, je vais me mettre à 180. Et 180, ce sera ma 6 RM du moment. C'est-à-dire avec la prise en compte de la série de 6 à 190. Si là, je sens que ça tient, je peux me tenter de nouveau à 180. Si j'en fais que 5, je me suis planté. C'était ma 5 RM du moment, c'était pas ma 6. Donc, je vais baisser un petit peu à la quatrième série à 170, etc. Là, l'idée de ce protocole, c'est de faire un 4 x 6 à la 6 RM réelle. C'est-à-dire qu'on va faire
4 séries de 6 à la même charge, on va partir sur 190. Et sur la série 2, 3 et 4, on va garder 190 kg. Vous allez me dire, mais comment on fait? Ben, c'est là qu'on va inclure le rest pose et le cluster. Et vous allez le voir après. C'est là que j'ai dégueulé. C'est bien ce que... Allez. Allez, Antoine, on se met dedans. Donc là, on part pour les 6. Sauf si à la première, tu me dis, c'est trop léger, on part sur 200. Ok. Allez, ma grosse, tu te mets dans la bulle. Il n'y a plus que toi. Tu n'entends plus rien, plus personne. On va chercher la perf. Combat. Allez, mon gros. C'est toi qui vois. 2. 3. 4. Allez, mon gros. Fixe. 5. Encore un taux. Tu continues au-delà de 6. Tu continues. 6. Il y en a 2. Va chercher. 7. Encore une. Elle passe. Allez. On tente la dernière. J'en veux 9. Allez, un tour. J'en veux 10. Va la chercher. J'en veux 10. Allez, mon. Arrache-la. 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 Allez. Verrouille. Ok. C'est souvent le cas. Quand vous tombez sur quelqu'un humble, là on a la preuve par l'exemple. Il ne pensait pas en faire 6 à 190, on en fait 10. On est hors protocole, c'est beaucoup trop léger. Oui, 190 kg, c'est beaucoup trop léger. J'en voulais que 6 max. Et pourtant je l'ai trouvé lourde au début. Mais nerveusement, en fait, je me suis senti de mieux en mieux pendant la série. J'ai l'impression de récupérer de la force pendant, tu vois. Et là, le truc, si tu veux, c'est que pour moi, on n'est pas sur on n'a pas assez d'impact de force. Ouais. On est sur de la série de 10. C'est beaucoup trop léger pour aller générer de la force, pour aller titiller le système nerveux. Oui, il l'a titillé, mais pas autant que si on avait mis 200 ou 210, ce qu'il était capable de faire. Donc là, on est hors protocole, et ben voilà, ça fait partie du truc. La planification, c'est sur le papier, et puis après, il y a l'adaptation dans la science. Donc comment on va faire? Je vais y réfléchir. Si j'en ai fait 10 à 190, je sais que j'en ai 8 à 200. Donc le truc, c'est que là, tu as impacté ton potentiel. Tu vois ce que je veux dire hein? Oui, mais si tu voulais faire 10 à 6, et admettons 4 plus 2, tu vois, sur la deuxième. Ça, c'est un exemple dans le programme. Oui, mais ça tombe à peu près là. Si tu fais un 6RM, tu fais 4 plus 2, non, en général, au rest pose. Ouais. Écoute, ce qu'on va faire, 200 sur. c'est qu'on va tenter les 210. Ok. Parce que je veux vraiment aller chercher ce système nerveux, chose que tu n'as peut-être pas l'habitude de faire. Pas du tout. C'est ce que je voulais te faire travailler. Donc on va tenter le 210. Et je me demande si on va le chercher en plateau, c'est-à-dire max, ou si on embraye tout de suite sur le rest pose. Le problème, c'est que si on fait de nouveau un plateau, ça va nous faire rajouter une 5e série, c'est beaucoup trop. Donc on va partir tout de suite sur le rest pose. On va s'adapter, on va mettre 210. Objectif, il faut que tu m'en fasses 6. Ok. Donc max de reps, peu importe. 1, 2, 3. Ça peut être une. Hein. Et là, tu vas galérer ta race parce que tu vas me faire 6 fois 1. Okay. Mais c'est l'idée. Bah, tu m'avais dit à un moment un 10 x 10 au squat à la Smith. Je pars, je mets 200 ou 210. Première série, j'en fais genre 10, mais la 10e grind complet de la moitié jusqu'en haut. Je rack. Et pourtant, le squat, je récupère mieux qu'au terre. 3-4 minutes de repos. J'ai fini à partir de la série 6 jusqu'à la série 10 pour arriver à maintenir ma force et pas dropper de plus de 10 kg par série. 6-7 minutes à chaque fois. Bien sûr, évidemment. En fait, jusqu'à 6 minutes, j'avais le souffle, j'avais la montre à côté. C'est ça. 185 pulses. C'est pour ça, ça c'est la théorie sur le papier, tu vois. Après, en pratique, moi, j'ai eu des coachs qui m'ont dit « Ah, faut pas mettre plus de 2 minutes. » Ah ouais, mais viens t'entraîner avec moi. Ouais, le truc, c'est que là, tu arrives à la 6e, 7e série de travail. Tu as 60-70 reps entre 180 et 220 dans les pattes. Je sentais que d'un point de vue, ne serait-ce que cardiaque. Après, ça dépend ce que tu cherches à faire. Si tu es sur du sarcoplasmique et tout, oui, il n'y a pas de souci. Mais si tu cherches à générer de la force,
peu importe la récup, il faut prioriser la charge. Voilà. Tu t'entraînes proche de ce que font les strongman ou les forçats athlétiques. Et en plus, ça, tu pourras rien dire. La science te soutient aujourd'hui. Qui? La science te soutient aujourd'hui. Ah bon? Sur les temps de repos longs. Alors ça va. Ça aussi, tu vois, c'est un exemple. J'ai Ryan, un petit taureau là, je sais pas si vous voyez qui c'est. Il a une scoliose, j'ai vu la radio, comme ça. Putain, ouais, laisse. Il fait du pose squat à 160 kg, posé en bas. À 160. Moi-même, que tu vois, je suis pas très frileux et j'ai tendance à pas écouter les gens qui sont blessés. Des fois, je lui dis, Ryan, non, mais ça va, ça tient, t'inquiète, je le sens. Ça tient, là. Par acquis de conscience, j'aurais quand même du mal à me foutre une barre sur les épaules, tu vois. Mais après, voilà, quand tu te connais. Oui. En fait, je connais pas, j'ai pas assez de recul pour connaître l'impact, tu vois, sur du moyen long terme. Allez, tu te remets dans ta bulle. Il n'y a que toi et là-bas. Plus personne autour. Pense à quelque chose qui te motive, Anto, qui t'énerve. Allez, tu penses à ça, cette pensée. Tu mets de la vitesse sur la première. Un gros arrachage. De la vitesse. Ça part. Excellent. 1, elle est belle. Les 6, elles y sont. 2. C'est ça, mon gros. Inspire, envoie. Appuie, appuie, appuie. 3. Allez. Rajoute de la vitesse aux 3 quarts. Accélère, accélère. Encore. 4. Allez, Anto. Allez, Anto. Allez, fixe. Allez. Mets de la vitesse, Anto, vas-y. Allez, reprends. Dernière tentative. Allez. Ça passe, ça passe. Ok, on relâche. C'est bon. Ça reste quoi du coup? Okay. 10. 15. Tu vas prendre 30. Ok. 20. 5. 4. 3. 2. 1. C'est celle-là, gros. Allez, appuie. Ok, on en retente une. Pause. Récup. Re-reste pause. On en continue, ça fait 5. Ok. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Respire. 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu prends 40. 8, 9. Encore 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, dernière. Ah, putain. On relâche. Ouh. Ouais, j'ai senti la diff. Regarde, tourne-toi vers la caméra. 2 séries. 2 séries. Les yeux sont exorbités, il est trempe, il est rouge. Là, on est allé chercher déjà le système nerveux. Et oui, effectivement, on a planifié 4 x 6, on se retrouve à faire une série de 10 trop légère. Et là, sur le rest pause, on n'arrive pas à aller chercher les 6. C'est la première fois qu'il le fait. Ouais. On l'a vu sur le papier, on a beau avoir fait de la théorie, j'ai beau lui avoir expliqué, ça fait longtemps qu'il se connaît, ça fait longtemps qu'il s'entraîne. C'est des protocoles, ça pardonne pas. À une rep près, on se foire. Mais c'est pas grave, parce que là, quand vous faites du 4 RM comme là, le système nerveux, on est allé le chercher. La force, on l'a recruté. On a refait des tentatives en plus sur des échecs. Concrètement, c'est sûr, ça passe pas, ça passe jamais. On l'a tenté quand même, comme ça, on est allé chercher de la fibre supplémentaire, tout simplement. Un muscle, s'il est capable de soulever une charge avec 50% de son potentiel, il ne va pas aller chercher 60. Par contre, si vous le contraignez à justement aller chercher plus, c'est là que ça devient intéressant pour le potentiel de force. En plus, je sais que du coup, prochaine fois, j'ai le 200. Prochaine fois, c'est 200. Semaine prochaine, et c'est réglé. 200, tu étais pile sur la bonne charge. Ouais. À mon sens, il y en avait 6. Ouais. 200, on était pile sur la bonne charge. Ouais. Et là, je l'ai senti... Tu parlais de nerveux. Là, je l'ai senti nerveux. Ah, mais... Tu vois, l'échec que j'ai pris,
j'ai senti que ça faisait un moment que je m'étais pas collé une barre un peu lourde dans la gueule. Et là, tu vois, après une séance comme ça, là, on est en début d'après-midi, tu dors. Tu dors. Ah ben. T'as pas de congestion, très peu de congestion. T'as pas de sensation, tu sens pas forcément ton dos. Tu sens que c'est juste très lourd, que ta lame, elle est un peu ailleurs. Et après la séance, tu dors. C'est les débutants qui disent « Ah, je sens pas de muscle. » Non, mais t'as pas de muscle. C'est pas méchant, mais il n'y a pas de muscle. Donc, tu vas pas sentir un truc qui n'existe pas encore. Le coup de la porte, il n'y a pas longtemps, j'ai un copain à la Vlanée qui faisait une vidéo sur le tirage, il expliquait, machin. Avec Antoine, on en a souvent parlé, il a ses justifications qui sont d'ailleurs très très précises. Mais mon pote qui faisait la vidéo, je lui dis ok, moi quand je ferme la porte de ma chambre pour aller me coucher le soir, je sens vachement bien mon grand dorsal. Parce qu'on a la capacité, quand tu t'entraînes depuis longtemps, d'arriver à recruter un muscle même sans charge. Donc là, je sens super bien mon grand dorsal. Je lui dis, est-ce que tu peux me garantir que si je ferme tous les soirs ma porte 50 fois, je vais prendre des grands dorsaux? Il a rigolé, il me dit, ben non. Je dis, voilà. Le posing ne te fait pas grossir par définition. Ouais. Alors ça va améliorer certaines choses qui te permettront potentiellement de grossir plus vite à l'entraînement. Exactement. Le posing en lui-même, la contrainte du posing ne te fera pas grossir en termes d'hypertrophie pure. Est-ce que Pierre, toi qui fais du online aussi beaucoup, quand tu as ce genre de séance, dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire que, admettons, En online, c'est mort. c'est ici, c'est ton home gym, tu peux t'entraîner solo. À quelle heure tu t'entraînerais pour pouvoir te coller des séances comme ça et quand même être un semblant productif Le soir. la journée? Ah non, oui, le soir. Moi, Ouais. je fais le soir. Ah ouais. Moi, toujours 14 heures. Et t'arrives à Tu bosser fais plus après? rien après. T'as pas de mal à te remettre dans le bain? J'organise tout mon travail, genre, tout ce qui est, on va dire, je vais devoir réfléchir vraiment le matin. Et le soir, ça va être analyse vidéo des entraînements, Ouais, le réponse fait. aux questions, etc. Ce qui demande moins de réflexion, tu vois. Je vais pas construire un plan d'entraînement après un... Moi, une séance comme ça, je suis incapable de mettre sur l'ordi. Même assis dans mon canapé, je suis pas capable. Et si je le fais, je m'endors. Ah, mais Ouais, je posais la question express. Pour ça, je m'entraîne le soir. c'est pour ça que je travaille avec bien de la lumière, tu vois. Je me mets pas avec un truc sombre ou quoi, parce que sinon... Je posais la question parce que c'est un truc qui revient souvent dans les FAQ, je leur dis tout le temps. Par défaut, je m'entraîne à 14h parce que c'est vrai qu'il y a le moins de monde à la salle et qu'à 20h, le fitness park où je suis, il y a 2500, 2800 adhérents, donc c'est une fourmilière, on est 400 dans la salle, tu peux pas t'entraîner. Donc c'est 14h. Par contre, ça veut dire PC 7h jusqu'à 13h. Repas prêt et trucs, parce que l'après-midi, c'est que de l'analyse vidéo. Moi, je m'entraîne comme ça. Que de la réponse basique, parce que si tu me dis fais une proc pour un compétiteur à 17h, après ça en soulevé de terre, j'ai le cerveau, c'est de la compote. En prépa, je bosse le matin. Je m'entraîne en début d'après-midi. Et le soir, je fais rien. Mais je bosse, j'essaie de faire mes 5-6 heures tous les matins. Ouais. C'est que des réponses après, tu vois. Ah ouais. Justement, Anto en 5-6 heures, on met un peu plus léger pour le cluster Non, ou pas? on garde la même charge du coup. Parce qu'on va. Ah, ouais, on pourrait imaginer que tu étais sur un 200. Ouais, c'était plus dans cette optique-là. T'en as fait 4 quand même. J'en ai fait 4 durs. Et après 2 échecs. Mais je te dis, en fait, c'est plus le nerveux qui m'a perturbé. Donc Mais je sais moi, pas c'est si ça je me que sentirais pas mieux maintenant que je les ai déjà fait. Ouais. Je pense que ça Tu passera. sais quoi, on l'attend à 2-10. Ok, Vas-y, ok. On est en cluster. Il y en a 4 au total? Il y a 4 séries, la dernière c'est un drop. Ok. Donc là on va partir sur 2-2-2. Ok. Ou 2-2-1-1. Ok. Moi je connaissais pas. Ben, je suis pas trop en fait sur ces genres de trucs là. Tout ce que je ponds, tout ce que je sors, ça sort de là, mon imagination. Et c'est après que je me rends compte que ça existe. Parce que c'est que des mecs qui s'entraînent dur et qui ont trouvé un moyen d'aller chercher encore plus. Tu vois. C'est aller chercher encore plus. Répéter l'échec. Répéter l'échec. Tu vois, nous on fait un 4x6, tu vas à l'échec au 6, au 6, au 6. Ben là non. Là t'es allé à l'échec déjà combien de fois? La série 10, tu n'y es pas allé. 2-7, 4 fois, je crois. En deux Et séries. là, sur la deuxième série, tu y es allé au moins 2 fois. Tu étais un échec à 4 Ouais. et on a fait 2 tentatives. Là, sur celle-là, tu vas y aller au moins 2 ou 3 fois. Donc, c'est multiplier les échecs en fait. Tu vois? Allez, on y va, c'est parti. Ah, le premier à l'avoir popularisé vraiment dans le milieu, c'est Tuor. Hein. À l'avoir popularisé au grand public. De quoi? Ce que lui, il appelle la densité d'entraînement. C'est de ne pas allonger ton temps de séance, mais d'augmenter ton nombre de répétitions lourdes Dans la séance. sans allonger le temps de séance. D'accord. D'où le principe du cluster et du rest pause. Ok. Ouais. Dis-toi Moi, que j'utilise que ces 2 méthodes en masse. Ce qui est critiqué de son truc, c'est le stretching. Il stretch le muscle en lourd. ouais. Et ça, c'est beaucoup critiqué, surtout parce Ça que dépend du stretch. il ne faut pas aller sur un petit complète. Ah, moi, c'est amplitude complète sur du lourd. Hein. Mais après, il le fait sur un fond. Moi, ça dépend sur les trucs. Tu vois, par exemple, sur un biceps pro, je ne vais pas faire un cœur de pitre en full amplitude. Moi, je fais. Tu le fais, toi? Partout. Moi, je sais que je l'ai fait sur moi. Parce que je peux le faire. Moi, je l'ai fait sur moi parce que j'ai été têtu, mais c'était tendu sur tendu, donc j'ai arrêté. Allez, Anto. On part sur 3 x 2. Ok.
mets-toi dans ta bulle, mon gros. Tu vas m'en chercher deux. Hein. Mets de la vitesse sur la première, c'est la plus lourde. Ça part. Allez. Excellent. Tu touches, tu baisses, tu renvoies. Et renvoie. Ok, on pose. 30 secondes. 29, 28, 27, descends la tension. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, la première, 8, 7, 6, 5, pour ta femme, 4, 3, pour ta nana, mon 2, pense à elle, 1, tu le fais pour elle. Ah, ta race. Pause. Ok, genou au sol. 20, 19, 26, 27, 24, 23, 22, 21, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, tu l'as, Anto. Tape-moi sur l'épaule un peu. Tape-moi sur l'épaule. Pardon? Tape-moi sur l'épaule un coup. Allez. Vas-y. Allez, on y va, mon gros. Ah, c'est bien, c'est ça, mon gros. Allez, une autre. Ok. Allez, allez, arrache, arrache, arrache. Fixe, 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 fixe. Ok, genou au sol. Ok, genou au sol, on en a 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. Oh putain. Allez, encore, il faut qu'elle la voie celle-là. Allez, 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 allez. On y va. Allez. C'est la dernière. Ah putain. On pose. Oh. Je repars ici? Hein? Je repars ici? Ouais, tu me fais les deux dernières. Allez. 2, 1. Allez, ma grosse. Ok, c'est bon. Stop, Anto, on arrête là. Récup. T'as pas l'habitude de travailler comme ça. Ouais, non. Le système nerveux, ça s'entraîne aussi. D'arriver à... Là, c'est plus du musculaire, plus du tout. C'est d'être capable d'arriver à recruter son système nerveux pour aller arracher cette charge. Et concrètement, ton système nerveux, il a explosé, à mon avis, sur la deuxième série. Ouais, je pense. Quand on est passé à 210. Parce qu'en pratique, d'avoir fait 10 à 190, de monter derrière, moi, je le fais pas. Je serais resté sur un 4x10. Là, on le fait pour la vidéo parce que le but, c'était d'expliquer la méthodologie. Mais perso, je l'aurais pas fait. Tu as 10 reps à 190, tu t'étais explosé musculairement, il y a quand même un impact nerveux. Et là, je l'ai senti sur le bas du dos. Voilà. Alors, alors, attention, là, j'ai une congestion sur le bas du dos, c'est pas de douleur. C'est purement musculaire. Je sens un peu de fatigue, mais j'ai de la marge, tu vois, dessus. Là, on va quand même faire la 4e série, toujours pareil pour la vidéo. Réexplique-leur peut-être les. Alors, la première série, je les ai c'était censé être un plateau. Plateau, c'est-à-dire qu'on va réaliser un nombre de séries, de répétitions, pardon, égal à l'intensité. Si je demande une 6 RM, on en fait 6, sans technique d'intensification. La deuxième série, avec la méthode des maintiens de charge, je vais garder ma 6 RM. Je vais toujours faire 6 répétitions, mais avec la fatigue accumulée, je ne vais pas être capable de faire les 6 d'un coup. Donc, on va faire du rest-pause. Max de reps. 20, 30, 40 secondes de récup et je finis ma série. 4 plus 2 ou 4 plus 1, reste pause plus 1. Et on a nos 6 reps à nouveau. Il n'y a pas de règle. On peut faire 3 plus 2 plus 1, 4 plus 2. Le tout, c'est d'aller à l'échec à chaque fois. Troisième série, on garde toujours la même 6 RM. On va faire à nouveau 6 répétitions, mais cette fois, on va faire un cluster. On va fragmenter la série en un même nombre de reps à chaque fois sans aller à l'échec à la première fois. Par exemple, 2 plus 2 plus 2. Le premier 2 va être facile, le deuxième 2 en général on est à l'échec, et le troisième 2, il est abominable. Et la quatrième série, c'est un drop set. On part à nouveau sur la même 6 RM, on réalise le max de reps, 1 ou 2 ou 3 ou 5. Et une fois qu'on est en échec,
On a 2 personnes sur les côtés qui dropent tout de suite seulement 10% du poids. C'est très léger et on repart tout de suite. On garde le tempo. Voilà. Et donc là, ben, on a été obligé d'adapter parce qu'on est parti sur une série de 10. C'était trop léger. La deuxième série, on a voulu augmenter. On est parti sur un 210, on en a fait que 4. C'était trop lourd. Et là, la troisième série, c'était censé être un cluster. On a mis 200. C'était encore trop lourd puisqu'on a été obligé de dropper jusqu'à... on a démarré à 210 et on a été obligé de dropper jusqu'à 190. On n'avait pas à faire de drop set sur cette série-là. C'est de l'adaptation. Son système nerveux, il a été impacté quand même comme je voulais. Et là, on va faire la dernière série en drop set. Mais au lieu de garder ces 210 kg du départ, eh ben, on va descendre à 180 potentiellement. Voilà. Difficile à mettre en place quand on ne se connaît pas. Donc là, vous avez l'exemple, c'est quelqu'un de très expérimenté, Antonin. Et pour autant, même avec moi qui suis derrière, qui le drive, qui essaie de choisir les charges, lui qui se connaît, on est passé un peu à côté de ce qui était écrit sur le papier. Mais c'est comme ça. Le système nerveux, il a été impacté comme je le voulais. Pour la suite de la séance, ce sera très très bon. Après, je sens vraiment que, tu vois, le simple fait de reprendre ça, de me sortir les doigts du cul pour le reprendre, tu vois, régulièrement. En fait, je me rends compte aussi qu'à l'époque où je me forçais à le faire, je progressais quand même 100 fois plus vite sur tous mes autres exos, sur mon 10-15 reps. C'est le but. Ce qu'il vient de dire, c'est des fois je pars trop loin. Mais en fait, c'est exactement ça. Là, on augmente sa force. Ça va se répercuter sur tous les autres exercices de toutes les séances, de toute la semaine. Et plus vous êtes fort partout, plus vous créez de muscles. C'est aussi bête que ça. Comme si on n'était pas là, il faut presque pas qu'il attende. Ok. Allez. Max de reps, Anto. Ok. T'as bien récupéré. Oh. Allez, Margot. Allez, mets-moi de la vitesse. Et renclenche. C'est lent. Allez, une quatrième. Allez. C'est maintenant, mental, mental. Allez, ma grosse. Va la chercher ta prep, va la chercher ta prep, va la chercher, va la chercher, va la chercher. Ouais, on enlève. Allez, ça drop. Oh. On se replace. Oh. Allez, ça part. Oui, dernière. Allez, verrouille. Allez, une dernière. Allez, n'attends pas, n'attends pas, n'attends pas. Allez, 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 allez. Verrouille, 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 verrouille. Ok, c'est bon. C'est bon. On a fait les 6. Ok. Là, j'ai pas compté. Je crois qu'il avait fait 3 et 2 alors. Non, il a fait 4 et 2. Ouais. C'est normal. Je sais plus où j'en suis, c'est normal. Premier exercice. Juste l'état. L'état dans lequel il est, premier exercice, 4 séries. On n'a même pas fait 40 répétitions. Par contre, ça fait 50 minutes cogné. Ouais, je pense qu'en étant bien réglé, peut-être 40 minutes ça passe, mais pas moins. Ouais, le premier exercice, c'est ça, c'est 45 minutes, tranquille. Entre l'échauffement et tout, juste la gamme montante, même pas ce qu'on a fait avant.